Peut-être que Alira peut chanter un chant. Bikira, un chant. Non, ta voisine de derrière peut. Voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom, c'est nous. Ave Maria, Marie, nous voici tes enfants réunis autour de toi pour chanter ton nom, c'est nous. Peuple loué, Marie, Ave Maria, ta mère au cœur aimant. au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge Mère. Ave Marie, Stella. Ave Marie, peuple loué, Marie, Ave Maria, Ta mère au cœur aimant. au cœur aimant. Gloire à toi, Vierge Mère. Ave Marie, Stella. Si avec ça, il y en a qui dorment toujours, je pense que... Bonsoir tout le monde. J'espère que vos santé sont bonnes. Voilà. Donc, félicitations encore aux uns aux autres pour les différentes présentations. Nous avons commencé timidement et on a fini avec un enseignement de taille et qui reflète la conviction profonde aussi. Voilà. Que Dieu augmente en nous la foi. Donc, j'ai aussi le plaisir de vous présenter l'évangile selon Saint Luc. Je vais commencer par l'introduction, la question de l'auteur et destinataire de l'évangile, la structure littéraire et puis les aspects théologiques qu'on peut retrouver dans l'évangile de Luc. Luc et Actes, vous savez bien que c'est le même auteur qui a écrit ces deux livres. L'évangile, le troisième évangile et puis le livre des Actes des Apôtres, le même auteur. Donc on parle d'une œuvre en 2 volumes. Donc on peut faire même voir certains arguments qui militent en cela. Quand vous regardez le début de l'évangile de Luc, vous avez un prologue dans les 4 premiers versets qu'on peut retrouver aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Ou dans le livre des Actes des Apôtres, le prologue également aussi qui fait référence au premier livre et également au même destinataire, à un certain Théophile, donc, à qui Luc s'adresse. Donc il dit, j'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. Donc cela renvoie donc à l'évangile de Luc. On verra plus tard, donc, et on a déjà vu le livre des Actes des Apôtres. Donc les 2 livres ont à peu près en fait le même style et le même vocabulaire d'écriture. Si on essaie de parcourir un peu, également la fin de l'évangile, la finale de l'évangile et également aussi le début des Actes des Apôtres forment en fait une charnière. Quand Jésus envoie ses disciples en mission, il leur dit d'abord de rester à Jérusalem avant de recevoir la promesse de l'Esprit Saint, avant d'aller en mission à Jérusalem et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Et également dans le premier chapitre des Actes des Apôtres, le verset 8 du premier chapitre, il est aussi question de la mission donc, qui a été confiée aux apôtres à Jérusalem, et à Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc on voit donc ces ressemblances entre ces 2 œuvres. Pour la question de l'auteur, voilà, Luc, déjà signalé, il faut dire que depuis le 2e siècle, la tradition fait de Luc donc l'auteur du 3e évangile. Habituellement, au lieu de dire l'évangile de Luc, on dit le 3e évangile parce que ce classement, c'est depuis le 2e siècle. Et aussi des Actes des Apôtres. Et qui est Luc? C'est un médecin, un compagnon de Paul, et il est aussi un historien. On a l'occasion de voir cela dans la manière donc, de narrer
l'évangile, le récit évangélique et même les actes des apôtres. Et le troisième livre de l'évangile est selon Luc. Alors ça, c'est un témoignage depuis le IIe siècle. Et Luc est ce médecin qui, après l'ascension du Christ, fut amené par Paul comme compagnon de ses voyages et qui écrivit en son nom selon la pensée de Paul. Donc, on avait vu, pour ce qui concerne Marc, interprète de Pierre. Ici aussi, on parle de Luc comme étant aussi celui qui a écrit également les actes de Paul. Même si, à l'intérieur encore, il y a des éléments qui nous permettent de recuser ou bien de dire quand même qu'il a essayé. Il a pris aussi ses distances vis-à-vis de Paul, qui fut son compagnon ou bien son maître de mission. Pour ce qui est de la date de rédaction de l'œuvre de Luc et des destinataires, on dit que Paul vécut, quand on se réfère à la finale des Actes des Apôtres, on pense que cette finale-là a pu dater l'œuvre de Luc, que ce soit l'Évangile et aussi les Actes des Apôtres. Dans le chapitre 28 qui clôt donc le livre des Actes des Apôtres, les versets 30 à 31, on parle de Paul qui a vécu pendant 2 années entières et qui recevait dans son logis les Juifs qui venaient à lui, où il proclamait le règne de Dieu. Donc, en se basant donc sur cette notice-là, on pense que c'est après donc la mort de Paul, après le procès et la mort de Paul, que Luc a écrit son évangile. Donc, il y en a qui pensent aux années 80-90, après la destruction du temple, bien sûr. Et également aussi, Luc a connu l'église d'Antioche, mais la tradition hésite également à parler donc de cette église. Donc on se demande, est-ce qu'il a écrit son évangile à Rome, en étant à Rome, puisqu'il s'adresse aussi à des pagano-chrétiens. On verra encore à l'intérieur des termes qu'il utilise. Par exemple, quand il parle de centurion, c'était propre à l'Empire romain. Voilà. Donc le chef d'une centaine de soldats. Donc quand il parle donc de ces éléments-là, de ces choses, ou bien quand il parle de Jésus comme étant sauveur, rien que dans le récit de l'enfance au chapitre 2, 11, et également aussi dans pratiquement le livre des Actes des Apôtres, après la résurrection. Donc ces termes qu'il emploie font référence donc au vocabulaire qui était utilisé dans l'Empire romain. Donc on se demande, est-ce qu'il a écrit son évangile en état à Rome, ou bien c'est en état à Jérusalem, ou bien en Palestine, ou bien à Alexandrie, ou bien à Césarée. Donc il y a ces débats-là. Bon, c'est pas un problème, ça c'est pour ceux qui, je dirais, qui n'ont plus de soucis, qui pensent à ces débats-là. Excusez-moi. Voilà. L'évangile de Luc, l'œuvre d'un historien. Quand on se réfère au prologue qui présente clairement donc les intentions de Luc, dans l'évangile, il écrit donc, après s'être renseigné de tout ce qui s'est passé, lui aussi il a entrepris d'écrire, d'adresser cet écrit à Théophile. Et on pense donc qu'il s'est vraiment informé soigneusement et il a formulé donc le projet de composer aussi un récit suivi, non pas une compilation en fait d'informations, mais vraiment un récit très suivi. Et il y a quand même une certaine prudence aussi qu'il observe quand il présente le récit. Il aime situer l'histoire par rapport à l'histoire du salut, l'histoire de Jésus par rapport à l'histoire profane. Quand on se reporte au chapitre 2 ou bien au chapitre 3, quand il parle de l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, ainsi de suite, il cite les différents gouverneurs qui étaient là. Donc il fait donc ce lien-là pour montrer qu'effectivement l'événement Jésus qu'il veut raconter là est fondé. Voilà, c'est pas quelque chose de tiré des cheveux. Et il souligne également aussi certains éléments quand il parle aussi de l'âge approximatif de Jésus lorsqu'il commence sa mission publique, en Luc 3, 23 là, après donc la mort de Jean-Baptiste. Donc il montre aussi cela a un lien également avec l'histoire ou bien l'histoire du salut du peuple, qui montre que même le Adam que Yahvé avait créé dans la Genèse là, il a créé déjà homme mûr, mais pas en tant que petit enfant. Donc quand il dit environ 30 ans, c'était aussi l'âge que les rabbins de l'époque également donnaient au Adam. Même s'il faut reconnaître à Luc aussi une certaine préoccupation d'historien, il faut le souligner qu'en fait son objectif n'est pas de composer un récit historique vraiment
un livre d'histoire, n'est pas de nous donner un livre d'histoire, mais de parler plus de l'événement Jésus. Donc il s'adresse donc à des gens qui ont la foi et à des gens aussi qui veulent la foi. Voilà pourquoi il adresse son récit à un certain Théophile. Si on va dans le sens même du nom, Théophile, qui veut dire ami de Dieu, donc ça peut être à la communauté qu'il adresse ce récit, ça peut être également aussi à toute personne qui lit également son œuvre là, qu'il adresse, toute personne qui veut être ami de Dieu en lisant son œuvre, et à travers cette lecture-là, il arrive aussi à découvrir qui est effectivement Jésus. Donc l'évangile de Luc, de même que les Actes des Apôtres qu'on a déjà vus, n'est ni un livre d'histoire, ni une biographie aussi au sens moderne du mot. Voilà. Luc a attribué ses sources en les respectant, faisant aussi œuvre de précision. Et ce qu'il a voulu, c'était pour rendre service donc à la parole, que ce soit dans les Actes des Apôtres, et pour témoigner en fait et aussi de Jésus-Christ dans l'Évangile. Pour la structure de l'Évangile, il faut dire qu'il y a un plan commun pratiquement aux trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et puis Luc. Ces évangiles qui se ressemblent et qui racontent pratiquement les mêmes événements, les mêmes récits, indépendamment de l'évangile de l'enfance, donc que nous pouvons retrouver dans les 2 premiers chapitres de Matthieu, également aussi dans les 2 premiers chapitres de Luc. Le reste du récit partage en fait la même structure avec l'évangile de Matthieu et l'évangile aussi de Marc. Donc on a d'abord une première partie qui est la préparation du ministère de Jésus, et après cette préparation, vous avez le ministère en Galilée. Après le ministère en Galilée, vous avez le ministère vers Jérusalem, donc dans les territoires païens où il passe avant d'arriver à Jérusalem. Le ministère à Jérusalem et également la passion, mort, résurrection. Donc, pour mettre des chapitres, on peut voir les 2 premiers chapitres, c'est l'évangile de l'enfance. Les chapitres 3 et 4 jusqu'au 4-13, c'est la préparation au ministère de Jésus. Le ministère en Galilée qui commence au niveau du chapitre 4-14 avec le retour à Nazareth dans la synagogue où il doit lire le livre du prophète Isaïe et donner aussi sa première prédication. Donc jusqu'au chapitre 9-50, la montée à Jérusalem, chapitre 9-51 jusqu'à 19-45, le ministère à Jérusalem, à partir de l'entrée, 19-46 jusqu'à 21-38, et enfin donc la passion, mort, résurrection, qui couvre pratiquement les chapitres 22, 23 et puis 24. Et on a souligné qu'en fait, cette structure est commune aux 2 autres évangélistes synoptiques, à Matthieu et puis à Marc, mais elle n'en demeure pas quand même quelques changements dans la structure. Quand on regarde un peu, Luc, il ouvre son évangile par un prologue, ce que les autres n'ont pas, donc ça aussi c'est sa spécificité. Et il a placé également aussi le début du récit de l'enfance au début. Bon, Matthieu partage aussi le même récit de l'enfance, même s'il y a encore à l'intérieur, il y a quelques différences. Et il n'a proprement pas parlé aussi du ministère de Jésus en dehors de Galilée, mais la 3e grande partie de son évangile et le long voyage donc vers Galilée et de Galilée à Jérusalem fait quand même mention de ces parties-là. Donc tout son évangile commence aussi dans le temple de Jérusalem et se termine également dans le temple de Jérusalem avec Zacharie qui était de service, qui allait pour offrir, et également aussi le rendez-vous qu'il a donné aussi à ses disciples à partir de Jérusalem pour partir. Ça veut dire aussi que Jérusalem occupe une grande place donc dans l'évangile de Luc. C'est un mot-clé donc de l'évangile de Luc. Il apparaît plusieurs fois dans cet évangile-là, et il commence dans le temple, se finit aussi également dans le temple, et on a l'impression que Jérusalem est la place du salut, mais aussi la place aussi du jugement, le lieu du rejet ou bien de l'acceptation. Donc Jérusalem et le temple sont les symboles donc du peuple d'Israël, c'est fait partie de ces grandes institutions. Le temple qui est comme le point religieux, le point culminant, et puis bon, Jérusalem également aussi qui est comme cette capitale politique également aussi pour tout bon juif. Et on peut voir également aussi dans l'évangile de Luc
la prédication à Nazareth qui est anticipée par rapport à Marc et puis à Matthieu. Quand vous vous référez à l'évangile de Marc, vous voyez que c'est à partir du chapitre 6 que Jésus commence. Donc, il a dû faire d'autres choses avant de commencer. Dans l'évangile de Matthieu également, c'est pratiquement vers le milieu, au chapitre 13, là, qu'il parle donc de la prédication. Mais Luc prend le soin de placer ça dès le début pour montrer aussi cet affrontement qu'il y a, ou bien ce choix radical qu'il faut faire en tant que disciple, parce que vous voyez que dans l'évangile de Luc, il y a ceux qui ont adhéré à l'annonce de la bonne nouvelle, il y a ceux également aussi qui ont refusé, bon, ceux qui voulaient le précipiter, et puis bon, passant au milieu d'eux, il alla son chemin. Donc Luc a utilisé aussi pas mal de renseignements donc, pour nous donner un évangile bien fourni, et bien détaillé aussi de l'événement de Jésus, pour nous permettre de comprendre davantage qui est Jésus. Pour ce qui est des perspectives doctrinales ou des points théologiques qu'on peut relever, on peut parler aussi du thème du salut, parce que c'est l'évangile aussi qui parle plus de l'universalité du salut. Ça ne veut pas dire que les autres ne parlent pas, les autres aussi parlent de l'universalité du salut, mais avec quelques différences dans la manière de présenter cela. Et je reviendrai là-dessus. La question aussi de la place des pauvres dans l'évangile de Luc, la place de la prière, la place de la miséricorde. Vous entendrez souvent aussi parler de l'évangile de la miséricorde. Il faut comprendre que c'est bien l'évangile de Luc. La place également aussi de l'Esprit Saint, ce qui va se prolonger également aussi dans le livre des Actes des Apôtres. Et l'accueil également aussi des femmes. Je pense que c'est l'évangéliste qui cite le plus, ou bien qui donne le plus de place aussi aux femmes. Donc, on verra donc ces points les uns après les autres. Je commence par l'évangile de l'universel, donc l'universalité, la question de l'universalité du salut. Luc a écrit son évangile pour les païens. Voilà, pour les païens, pour l'église des gentils, voilà, pour les pagano-chrétiens, d'où la portée universelle donc, qu'il donne à son évangile, à la bonne nouvelle. Donc on découvre, résonnant aussi comme un refrain, l'incrédulité également aussi d'Israël à recevoir cette bonne nouvelle-là. Ouais, et cela est déjà largement perceptible dans l'évangile. On voit que le salut des païens n'est pas dû à l'incrédulité des Juifs. Quand, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, Jésus dit n'allez pas vers les brebis perdues de la maison d'Israël, dans l'évangile de Luc, Luc prend le soin de supprimer en fait cette partie-là. Puisqu'il s'adresse à des pagano-chrétiens, des gens qui sont issus du paganisme, il ne faudrait pas montrer que, bon, au fond, l'évangile ne vous est pas d'abord adressé, mais c'est d'abord adressé aux Juifs. Mais donc, il prend le soin de montrer qu'en fait, cette bonne nouvelle aussi dirigée vers les païens, ce n'est pas le résultat du refus de l'acceptation de la bonne nouvelle par le Juif, mais c'est de la volonté de Dieu. Et on verra que la prédication de Jésus de Nazareth, il nous le présente aussi dans le livre de la mission d'Isaïe, qui parlait aussi de cette universalité, voilà, réservée à tout le monde. Donc, on verra que, par exemple, la généalogie de Jésus remonte à Adam dans l'évangile de Luc, alors que dans l'évangile de Matthieu, cette généalogie-là remonte à Abraham. Abraham qui est le père, l'ancêtre des Juifs, mais Adam qui est l'ancêtre de toute l'humanité. Donc vous voyez, c'est pour montrer cette ouverture vraiment vers l'universalité au niveau des chapitres 3, 38. Le cantique aussi de Siméon, avec la présentation de Jésus au temple, dans le cantique de Siméon, il fait comprendre lumière pour tous les peuples. Voilà. Ce n'est pas seulement lumière pour Israël, donc lumière pour tous les peuples. On voit que Jésus, il est là donc pour tout le monde. Et également aussi dans la mission de Jean-Baptiste, quand il parle aussi de toute chair verra le salut de Dieu, dans le chapitre 3, là, à partir du verset 6 en allant, qui introduit le ministère de Jean-Baptiste là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des petits détails qui montrent un peu, en fait, cette ouverture de Luc vers l'universel. Donc, le texte dans lequel aussi Jésus interdit aux 12 d'aller vers les gentils ou bien d'aller vers les Samaritains, dans le chapitre 10 de Matthieu, ne se trouve pas dans l'évangile de Luc. Voilà. Et tout le monde est appelé. Il y a également aussi le lépreux qui revient pour remercier Jésus est un Samaritain. Il prend le soin de préciser, c'est un Samaritain, c'est un païen qui revient donc pour rendre grâce.
le bon voyageur également au niveau du chapitre 10 là, qui a pris soin de celui qui a été roué de coups, c'était aussi un Samaritain. Alors, donc vous voyez ces petits détails qui sont quand même très importants. En plus des Samaritains, il y a plusieurs païens qui sont cités en exemple dans l'évangile de Luc. Vous avez la veuve de Sarepta, Naaman aussi le Syrien, au niveau du chapitre 4, après l'altercation qu'il y a eu dans la synagogue de Nazareth au chapitre 4. Vous avez aussi la question du centurion romain qui est cité également, qui est venu demander la guérison de son serviteur à Capharnaüm, le chapitre 7. Vous avez les Juifs aussi qui sont avertis que l'on viendra de toutes les nations prendre place au royaume, voilà, des cieux, au banquet, aux noces préparées par Dieu. Donc ce n'est pas seulement eux qui vont profiter, mais c'est tout le monde. Vous voyez là où dans le chapitre 22 de Matthieu, le banquet, les invités des noces, on dit qu'il y a un qui n'était pas en tenue. Dans l'évangile Luc, il supprime en fait le fait qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas en tenue, pour dire que c'est tout le monde qui est appelé et personne n'est mis dehors. Voilà, tout le monde participe donc à ce banquet-là. Également, dans les dernières paroles de Jésus, sont annoncés le pardon proclamé, le pardon des péchés proclamés à toutes les nations, pas seulement pour Israël, mais pour tout le monde. Voilà. Donc, quelques retouches également aussi de Luc aux sources. On peut penser qu'il a, et on croit effectivement qu'il a dû retoucher en fait tout cela pour que son message là corresponde à son auditoire, à ceux qu'il a en face de lui. Un deuxième thème également, on peut parler de l'évangile de Luc comme étant aussi l'évangile de la miséricorde de Dieu envers les pécheurs. Et le chapitre caractéristique est bien le chapitre 15 de Luc, qui ne se trouve nulle part ailleurs. Voilà, le chapitre 15 de Luc, c'est vraiment un bien propre de Luc. Et également, il fait montrer que Jésus, il est cet ami des pécheurs, qui mange aussi avec les pécheurs. Le chapitre 7-34, il ne craint pas leur compagnie, il est avec eux. Et ce fait historique aussi fait partie donc de la tradition commune, mais Luc l'a davantage mis en relief en montrant aussi l'épisode de Zachée, voilà, qui illustre au niveau du chapitre 19. Et Jésus qui affirme aussi que les pécheurs sont les privilégiés de Dieu par suite de leur repentir, également en vertu aussi de la bonté et de la patience également de Dieu qui laisse le temps à chacun de pouvoir revenir à lui. Donc Jésus pardonne aux paralytiques également. Dans le chapitre 5, il pardonne aussi à la pécheresse au chapitre 7 et aux responsables aussi de sa mort à la fin, au chapitre 23. Il pardonne à tout ce monde pour montrer que Dieu il reste toujours bon et il est ouvert donc pour pardonner. La question aussi du bon larron, à qui la tradition donne le nom de Dismas. Le mauvais larron là, lui, c'est le Gestas. Dismas et Gestas. Ils sont fêtés, je ne sais pas, ça doit être dans le mois de mars, je crois. Le bon larron qui est fêté, pas le mauvais. Voilà. Donc, ouais, Jésus qui pardonne, il connaît le mal qui habite l'homme et il n'hésite pas donc à dénoncer ce mal-là. Voilà. Donc, il y a des situations dans lesquelles ou pour lesquelles, en fait, il essaie donc de rejeter, de faire la part des choses entre le mal et celui en qui donc ce mal-là est. Voilà. Par exemple, avec les prostituées, il va le dire, avec les pharisiens qui sont hypocrites également, c'est pas tant la personne même des pharisiens qu'en fait leur cœur qui est fermé donc à ce message de la bonne nouvelle. Donc pas mal de personnes également aussi qu'il guérit en cela. Et ce qui est intéressant aussi dans l'évangile de Luc, c'est de voir que quand Jésus est au milieu, il y a la joie, il met la joie. Voilà. La présence de Jésus au milieu donc des pécheurs les invite aussi au repentir. Imaginez la joie de Zachée. Voilà. Il était tellement heureux et lui-même, il prend sur lui l'engagement donc de changer, de se convertir. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rendrai 4 fois plus, ainsi de suite. Donc la présence de Jésus là, ce n'est pas tant pour les encourager en fait dans leur état de péché, mais pour en fait les encourager plutôt à se repentir, à revenir au Seigneur. Ainsi en est-il de Pierre aussi.
voilà, de Lévi qui l'appelle, Matthieu qui l'appelle au chapitre 5, de la femme pécheresse au chapitre 7, de Zachée, je viens de souligner, du larron aussi sur la croix. Et le repentir là n'est pas un simple sentiment de regret. Voilà. C'est un changement en fait radical de comportement qu'il faut avoir quand on rencontre Jésus. Il ne demande pas un changement de caractère, mais un geste concret. Il faut concrétiser en fait cela, qui marque donc le signe de la conversion. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le pécheur qui fait aussi le premier pas sur le chemin de la réconciliation avec Dieu et aussi avec le prochain. Voilà. Encore dans l'épisode de Zachée, hein, vous voyez, il cherchait à voir Jésus, à voir. Également aussi la question du salut précède toujours et suscite aussi le repentir. Et le Seigneur, il est en recherche donc de la brebis perdue, le chapitre 15, et il attend aussi le bon moment pour prendre l'initiative aussi du pardon. Voilà. Quand il attend le fils prodigue, c'est lui-même qui attendait plus le fils prodigue et il l'a aperçu de loin. Et les pécheurs viennent à Jésus sans peur, comme sachant aussi qu'ils seront accueillis à mi-chemin. Et le pardon largement accordé par Jésus ne laisse personne indifférent. Il y a ceux qui vont continuer à murmurer durant des pharisiens, mais bon, Jésus sait pourquoi il le fait. Et d'autres sont interpellés aussi à faire de même. Voilà, à faire de même. Un autre thème, l'évangile des pauvres, donc l'évangile, l'accueil des pauvres également qu'on voit de façon récurrente dans l'évangile de Luc. L'accueil est large, car Jésus ne se limite pas seulement aux pécheurs, mais il étend aussi le champ de sa miséricorde, de l'accueil à ceux que les conversions tenaient aussi de loin. Donc, à la différence de ce qui se passe, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, mais à une moindre mesure aussi dans l'évangile de Marc, ce ne sont pas des riches qui viennent à la crèche de Bethléem. Ce sont les pauvres bergers qui viennent à la crèche de Bethléem, ceux qui sont mis à marge de la société. On pensait que les bergers étaient en général des voleurs. Je ne sais pas si cette conception a changé aujourd'hui. Bon, ils conduisent donc les troupeaux dans les propriétés étrangères. Également, il était même interdit de payer de la laine aux bergers, parce que c'est certainement le mouton de quelqu'un qu'ils ont tué pour utiliser la laine. Bon, Jésus fait donc, c'est à ces personnes donc que Jésus se révèle et il fait bon accueil donc aux publicains, voilà, aux bergers, à la prostituée. Et on peut se demander donc, qui sont les pauvres dans l'évangile de Luc. Au-delà donc de ces personnes qui sont fichées là, il faut aller aussi un peu plus loin. Voilà. Il y a bien les personnes qui ont peu de revenus, qui sont considérées comme des pauvres. À la différence aussi de Matthieu, quand il parle de la pauvreté, notamment dans le récit des béatitudes là, ce n'est pas tant cette pauvreté matérielle que cette pauvreté en fait voulue, ce détachement vis-à-vis en fait des biens matériels. Mais dans l'évangile de Luc, quand il parle des pauvres, c'est vraiment ceux qui sont démunis, ceux qui manquent du nécessaire pour vivre. Et ils sont sans protection sociale, ils sont sans reconnaissance aussi de statut, et ils n'ont pas de futur, ils n'ont pas d'espoir que leurs conditions puissent s'améliorer en fait un jour. Et donc, leur grande souffrance là, c'est la honte de devoir mendier, surtout dans une société où l'on met en valeur donc le prestige et le pouvoir. Donc, les pauvres sont aussi plus sensibles aux maladies physiques. Bon, rappelez-vous les lépreux qu'il a guéris. Et Jésus n'était sans doute pas aussi un pauvre, mais Luc montre dès le récit de l'enfance également combien Jésus est l'option de Dieu pour les pauvres. Il a fait aussi l'option préférentielle pour les pauvres. Donc déjà, Jean-Baptiste également détaille la foule et rappelle aussi aux publicains et aux soldats en quoi consiste leur devoir. Il ne faut pas spolier les pauvres. Et également aussi dans le Magnificat, il y a un changement de société. Il élève les hommes et il rabaisse en fait les puissants. Et Jésus proclame par 2 fois aussi que sa mission est d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc dans la synagogue de Nazareth et un peu plus loin au niveau du chapitre 7. Les béatitudes également qu'on retrouve dans le chapitre 6 de Luc.
ne sont pas spiritualisés, mais c'est vraiment des pauvres matériels. Voilà. Et dans la parabole également aussi sur les invités, le roi renvoie également les serviteurs appelés pauvres avec les malades et non pas seulement ceux qu'il trouve. Voilà. Il dit d'aller sur la place publique, d'appeler tout le monde. Voilà, d'appeler tout le monde. Donc, le passage sur le renvoi de l'invité manque donc dans l'évangile de Luc pour montrer que vraiment il y a cette ouverture de Dieu pour embrasser tout le monde. Cela rejoint aussi le thème de l'universalité du salut nous avons développé autour de lui. Également, durant des pauvres, on peut aussi citer les veuves dans l'évangile de Luc, au niveau du chapitre 7, 18 et 20. Et vous avez aussi les orphelins, ceux qui sont souvent exploités dans la société juive, même si la loi les protège. Ça, il faut remonter au livre de l'Exode, au livre du Deutéronome pour voir que la loi les protège, mais malgré tout, ils étaient exploités. Et également, Jésus qui accueille les enfants au chapitre 9, symbole aussi des plus petits dans la société, de celui qui n'a pas de responsabilité ou de statut, ou de celui qui dépend donc des autres pour vivre. Et il présente également aussi des miracles, Luc présente des miracles de Jésus en faveur donc des malades ou des possédés, voilà, pour montrer vraiment qu'il prend soin de ces personnes-là. Donc à l'accueil donc de ces pauvres, souvent aussi il est rattaché le thème aussi des repas, où il aimait bien les invitations. Voilà, il accepte souvent l'invitation à manger chez les riches, comme chez les pauvres, chez les justes, comme chez les pécheurs. Et il encourage donc ses hôtes à accueillir les pauvres, les malades, les handicapés, ceux qui ne peuvent pas rendre. Quand, dans le chapitre 14, quand il invite des gens à des noces, voilà, pour un festin, ne va pas inviter ceux qui peuvent te rendre la monnaie en retour. Va plutôt inviter ceux qui ne peuvent pas te rendre en retour. Je ne sais pas si on peut l'appliquer aujourd'hui. Voilà. L'invitation est sans condition donc pour Jésus. Il invite les rejetés de la société, sauf celui qui s'exclut, voilà, personnellement. Et on voit que les pharisiens ont fait l'option de s'exclure en fait de cette invitation. Et ils refusent souvent, voilà, ces invitations-là. Ils s'excluent ainsi du festin messianique. Et les riches ne sont pas exclus aussi du festin du royaume. Donc, mais Jésus met souvent en garde contre le danger des richesses, au chapitre 6, 12, 14 également. Mais ce n'est pas tant la possession des richesses qui est condamnée qu'en fait cet attachement vis-à-vis donc de ces richesses-là qu'il condamne. Parce que le riche est le symbole donc de tous ceux qui refusent d'être des instruments de la providence divine. Voilà. Il faut se détacher donc de ces richesses matérielles pour aussi croire à cette providence divine-là. Et il appelle ceux qui veulent le suivre aussi au détachement et au renoncement total. Voilà. Ceux qui veulent me suivre, qu'ils portent sa croix, qu'ils renoncent à lui-même, voilà, pour me suivre. Et même qu'il doit renoncer même à sa femme. Luc prend le soin de préciser cela et Matthieu ne l'ajoute pas. Il doit renoncer à sa femme. C'est vraiment propre à Luc. Hein. Voilà. C'est là où on comprend aussi toute la tristesse du jeune homme là, au chapitre 18 qui voulait suivre Jésus. J'ai observé les commandements depuis ma tendre enfance, bien sûr, mais va, vends tout ce que tu as, donne aux pauvres et viens chez moi. Lui aussi il exagère. Donc vous comprenez que cette tristesse du jeune homme là devient aussi celle de tous les riches qui ne peuvent renoncer à un système de domination ou d'avoir. C'est assez compliqué. Voilà. Le même thème aussi du partage sera repris dans les actes des apôtres, hein, quand on voit la communauté qui mettait tout en commun, et chacun en a bénéficié en fonction de ses besoins-là. C'est dans la même perspective. On peut parler aussi de l'accueil des femmes dans l'évangile de Luc. J'avais dit en introduction que c'est vraiment l'évangile qui met en avant pas mal de femmes et qui montre également aussi leur rôle dans la société. Parce que Luc, il est d'une société où la femme n'avait pas une grande importance. Voilà. Donc, elle était un élément clé de l'économie domestique, bien sûr. Mais dans la vie publique, là, elle n'avait aucun droit, en fait, légal, de prendre la parole.
en public. Donc, suivant donc les mœurs grecques, Luc donne aux femmes plus d'importance que les autres évangiles. Ne demandez pas à Matthieu, qui a écrit à des judéo-chrétiens, d'accorder une grande place aux femmes. Voilà. Alors, on peut voir quelques-unes. Marie, d'abord, qui tient une place considérable dans l'évangile de l'enfance. Elle accepte avec humilité l'annonce de l'ange Gabriel. Élisabeth également, qui la félicite aussi pour sa grande foi. Elle tient le premier rôle également à la naissance de Jésus. Bon, Joseph qui dit rien. Elle est encore au centre donc lors de la présentation de Jésus au temple, que ce soit aussi du recouvrement de Jésus au temple. Elle est là. C'est Marie qui dialogue avec Jésus lorsqu'il est retrouvé au temple, au milieu des docteurs de la loi. Et pas mal d'autres passages également où on peut retrouver Marie. Et avec Marie, il y a également d'autres femmes qui sont aussi mises en valeur par Luc. On a Élisabeth, voilà, la mère de Jean-Baptiste. On a Anne, la prophétesse, qui était au temple quand Jésus a été présenté. On a la veuve de Naïm qui a perdu sa fille, qui demandait qu'elle soit guérie ou ressuscitée. On a la pécheresse également au chapitre 7. On a les saintes femmes qui suivaient Jésus au début du chapitre 8 et qui mettaient vraiment tout leur effort à ce que rien ne manque aux missionnaires de la bonne nouvelle, à Jésus et à ses compagnons. On a aussi les amis de Jésus, Marthe et Marie, au chapitre 10. Bien d'autres femmes, la femme courbée qui souffrait pendant longtemps, la veuve aussi qui suppliait le juge de lui faire justice. Vous avez les filles de Jérusalem pleurer sur vous, sur vos enfants. Voilà. Donc, vous voyez qu'il fait vraiment mention des femmes. Il est le seul à mentionner l'épouse aussi parmi les biens auxquels il faut renoncer. Voilà. Quand il parle aussi de... donc, on remarque donc la présence de nombreuses femmes, tout à l'exemple aussi du publicain, peuvent demander la miséricorde de Dieu. Voilà. Les femmes aussi peuvent demander. Marie, Élisabeth, Anne, la veuve de Naïm, la pécheresse anonyme, dont le nom nous demeure inconnu. Vous avez des femmes qui sont dévouées, qui suivent Jésus jusqu'à la croix. Donc, ça, c'est vraiment typique à l'évangile de Luc, qui fait mention d'eux. Donc, Luc est l'évangéliste des pauvres, mais il est aussi l'évangéliste je pourrais dire l'évangéliste des femmes. Il vous arrivera aussi de trouver des commentaires qui parlent de l'évangile des femmes. C'est l'évangile de Luc, si vous retrouvez cela. On peut parler aussi de l'évangile de l'esprit. Matthieu qui fait 7 fois référence à l'esprit dans son évangile, Marc 4 fois, mais Luc en parle plus d'une 50aine de fois dans son évangile, dans les récits de l'enfance. Voilà. Les personnages sont dits être remplis de l'Esprit Saint. Voilà. Que ce soit Élisabeth, que ce soit Marie, voilà, que ce soit aussi Zacharie, que ce soit Siméon, que ce soit Anne qui était remplie de l'Esprit Saint. Après le baptême également, Jésus est aussi rempli de l'Esprit Saint. Il est conduit par l'Esprit Saint au désert pour être tenté par le diable. Avec la puissance de l'Esprit Saint, on dit encore qu'il retourne à Jérusalem ou bien à Nazareth et se présente aussi comme oint de l'Esprit, ainsi de suite. Donc vous voyez que l'Esprit Saint également occupe une grande place dans l'évangile de Luc. Et on verra, ou bien on l'a déjà vu avec le livre des Actes des Apôtres, cette place éminente qu'occupe l'Esprit Saint dans l'évangile. C'est les piles qui sont parties. On peut parler comme un dernier thème, l'évangile de la prière. L'évangile de la prière. On verra aussi que le troisième évangile est aussi l'évangile de la prière, à l'exemple de Jésus en prière. Voilà. Matthieu et Marc montrent Jésus quittant Capharnaüm pour prier dans le secret, se retirant pour prier après la multiplication des pains. Il se retire aussi à Gethsémani pour prier. Mais Luc mentionne la prière de Jésus à près d'une dizaine de circonstances, ou bien 8 ou 10, son baptême, voilà. Quand il priait, l'Esprit Saint est descendu sur lui. Et quand il s'est retiré également aussi au désert,
il y a également aussi les pharisiens, au moment de choisir ses apôtres, ils commencent par la prière, avant la confession de foi de Pierre, également à la transfiguration. Et c'est en le voyant prier que les disciples aussi demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Donc c'est très important. Et même jusqu'à la croix, sur la croix, il prie pour ses bourreaux. Et dans une prière, il rendit aussi l'esprit. Donc ce Luc mentionne que Jésus a prié pour Pierre. Et Jésus le commande souvent la prière à ses disciples et les invite aussi à la persévérance. Et Luc est ainsi le seul à mentionner les deux paraboles de l'ami opportun qui viennent prier avec insistance, la veuve également aussi qui insiste pour que le mauvais juge lui rende justice, au chapitre 18. Et la prière doit être humble et sincère, comme celle aussi du publicain et le publicain et le pharisien. Voilà, le publicain qui se tenait à distance et l'autre, voilà, je ne suis pas, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme un tel. Donc il faut prier sans cesse, il faut prier dans l'humilité, il faut prier aussi pour obtenir l'Esprit Saint. Et en cela, le troisième évangile est dans cette ligne, donc l'évangile aussi de la louange. Quand on parle aussi de la prière, on parle de la louange. Louer Dieu, qui revient plusieurs fois dans l'évangile de Luc, ne serait-ce que dans le cantique de Zacharie, on retrouve cette louange. Dans le Magnificat de Marie, on retrouve aussi cette louange. Il y a les anges qui louaient Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux, à la naissance. Il y a également aussi le cantique dans le cantique de Siméon, où on voit perpétuellement que tous ces différents acteurs-là louent Dieu. Donc l'action de grâce perçue à travers donc, tout l'évangile doit être mise en parallèle également avec l'esprit de joie et de paix. Donc c'est l'esprit qui permet donc à toutes ces personnes-là d'être dans la mouvance, d'être dans l'action de grâce, d'être dans la louange. On voit aussi même les disciples qui reviennent de mission et le chapitre 10 là, qui sont contents de tout ce qu'ils ont fait. Et Jésus leur montre donc la véritable source de leur joie. Réjouissez-vous, non pas parce que vous avez pu accomplir ces miracles, mais parce que vos noms sont inscrits en fait dans les cieux. Jachée qui accueille Jésus avec joie, les disciples qui sont dans la joie lors de l'entrée de Jésus à Jérusalem, et ils sont encore aussi dans la joie à la vue du Seigneur après sa résurrection. Après l'ascension, ils retournent à Jérusalem en grande joie, là où les autres disent qu'ils sont un peu tristes. Et même dans les Actes des Apôtres, dans le second volume de Luc, là, ils montrent qu'ils étaient là, restés en train de regarder le ciel. Mais dans l'Évangile, ils montrent qu'ils sont retournés dans la joie. Voilà, c'est un sentiment qui contraste avec toute séparation où on est un peu triste. Ici, quand même, Luc montre qu'ils sont dans la joie. Et Jésus lui-même tressaille de joie. Et la joie de Jésus au ciel, à la conversion d'un pécheur, est proposée aussi en partage. Donc, plusieurs fois, en dehors donc des béatitudes, Luc proclame bienheureux des personnages de l'Évangile. Il y a Élisabeth, il y a Marie, il y a ceux qui écoutent la parole de Dieu, voilà, quand sa mère et ses frères sont venus pour le chercher. Voilà. Et donc, il y a le serviteur vigilant, il y a ceux que l'on ne peut payer en retour, le serviteur quelconque également. Et donc, ils sont dans la joie pour la mission qu'ils ont accomplie. Et ils retrouvent et cette joie-là. L'origine de cette joie est en Dieu, donc l'Esprit Saint qui communique donc cette joie à ces personnes-là. Voilà. Donc, voici un peu ramassé ce qu'on peut dire de l'évangile de Luc. Je m'arrête là pour qu'on puisse continuer les échanges avec les questions.